vas aujourd'hui? Ça va, impeccable, ouais. Vas-y, assieds-toi. Eh bien, bonjour Monsieur le maire, bonjour JC. Comme tu le sais, le Centre communal d'action sociale, le CCAS, a lancé une étude appelée Analyse des besoins sociaux. Une ABS est une obligation réglementaire demandée à tous les CCAS au minimum une fois par mandat. Cette étude est faite en collaboration avec les communes des Hauts-de-Provence et de Paradou, dans une optique de mutualisation, permettant entre autres de minimiser le coût. Le cabinet retenu par les trois communes est le cabinet Populus, qui sont de véritables spécialistes de ce type de mission. Une ABS permet de cibler au mieux la situation sociale de la commune et a pour finalité de mettre en place des politiques adaptées aux besoins de la population. Elle est également un outil d'aide à la décision politique pour nous permettre de bien identifier les besoins de la population, indépendamment des éléments statistiques récupérés auprès des différentes institutions, que ce soit la CAF, l'INSEE, Pôle emploi, etc. Il nous a semblé important de réaliser une véritable enquête auprès de la population. Et pour ce faire, un questionnaire a été élaboré et mis en ligne et distribué sous forme papier dans certains commerces et à l'accueil de la mairie. Monsieur le maire, je vous informe avec beaucoup de satisfaction que 236 personnes ont pris le temps de répondre à ce questionnaire. Ce nombre important, ça représente 22% des foyers de la commune, nous permet aujourd'hui de détenir une synthèse des principales préoccupations de nos administrés. Avant de démarrer notre interview, je voudrais très sincèrement remercier les 236 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Cela démontre, une fois de plus, l'attachement et l'intérêt de la population à notre commune de Baussan-les-Alpilles. Monsieur le maire, maintenant je vais vous donner la parole, parce que j'ai beaucoup parlé, en vous faisant part des principales remontées qui ressortent dans l'analyse des réponses au questionnaire. Et je souhaiterais que pour chaque point, vous puissiez nous indiquer quelle est la vision de la municipalité et quelles sont les actions concrètes que vous avez réalisées, démarrées ou en projet en rapport direct avec les préoccupations des habitants. Alors nous allons démarrer l'interview, monsieur le maire. Monsieur le maire, savez-vous qu'il ressort que 80% des personnes ayant répondu jugent l'offre de médecins insuffisante sur la commune? Alors effectivement, notre commune devrait connaître dans les mois et années à venir le départ de 2 de nos médecins généralistes qui devraient faire valoir leur droit à une retraite bien entendu bien méritée. Alors de plus, pour certaines spécialités, nous ne possédons pas dans le village de professionnels de santé. C'est pour cela que depuis que je suis en place et avec mon équipe, nous avons décidé de la création d'une maison de santé pluridisciplinaire. Alors cette dernière devrait nous être livrée d'ici quelques mois, on va dire d'ici la fin de l'année, et devrait atténuer fortement cette insuffisance avec l'apport de nouveaux médecins généralistes et de quelques spécialistes style cardiologue, dermatologue, rhumatologue, gastro-entérologue, pédiatre, sage-femme, angiologue et peut-être d'autres, et sûrement d'autres. Merci pour ces précisions. Monsieur le maire, 60% des répondants précisent que l'utilisation de la mobilité douce est un enjeu prioritaire pour la commune. Comment pouvez-vous répondre à cette demande? Alors, le comité mobilité et déplacement travaille depuis quelques mois avec un cabinet d'experts pour améliorer la circulation et les déplacements doux, c'est-à-dire vélo, trottoir, stationnement, avec également comme objectif de mettre en place un programme d'accessibilité au programme à mobilité réduite concernant la voirie et les espaces publics. C'est un dossier particulièrement important et je dirais pour la commune aussi très sensible. Notre infrastructure est faite de telle façon que les solutions envisageables sont très complexes à mettre en œuvre. Les platanes doivent être préservés, de même que les fossés et canaux nécessaires au bon écoulement des eaux de pluie. Le stationnement des véhicules doit rester possible dans l'avenue de la Vallée des Baux et la largeur de l'avenue n'est pas extensible. Donc nous y travaillons d'arrache-pied en collaboration avec toutes les parties prenantes, que ce soit donc les commerçants, le comité, les professionnels, les jeunes, les moins jeunes, bref, toute notre population. Et donc les premières solutions seront présentées d'ici l'été. J'espère même avant l'été, d'ici fin juin, une
une réunion publique. Merci. Autre point, monsieur le maire. 59% des familles ayant répondu ont rencontré des difficultés pour faire regarder leur enfant de moins de 3 ans. Comment pensez-vous améliorer ce point? Alors, la création d'un poste de responsable enfance-jeunesse devrait permettre cela, d'améliorer l'offre en mettant en place un projet éducatif communal et donc conforter et pérenniser les modes de garde existants sur la commune, Henri. Je suppose, monsieur le maire, que pour la question concernant les temps périscolaires pour lesquels 61% des familles disent en être satisfaites, mais 39% ne pas en être satisfaites, votre réponse est la même que pour la question précédente. Alors exactement, la responsable enfance-jeunesse a des objectifs très précis, et notamment ceux concernant l'amélioration des temps périscolaires à l'école communale. Elle travaille sur ce sujet, entre autres avec la déléguée élue et les partenaires locaux, évidemment, pour apporter une offre encore plus large et plus adaptée. Il faut tout de même quand même souligner qu'à ce jour, les temps périscolaires sont très fréquentés par nos enfants et que cela apporte un vrai plus aux parents. Mais nous devons poursuivre nos efforts, bien entendu. Très bien, monsieur le maire. Donc, dans les réponses au questionnaire, nous relevons que 39% des utilisateurs du centre de loisirs en sont satisfaits, mais que 36% indiquent le contraire. Quel est votre avis sur le sujet? Alors, nous venons, depuis quelques mois, de mettre en place une nouvelle structure, l'IFAC, pour gérer notre centre de loisirs. Je pense que cette dernière devrait améliorer sensiblement le taux de fréquentation. Merci pour cette précision. Enfin, nous relevons que 23% des personnes ayant répondu indiquent avoir des difficultés pour trouver un logement. Avez-vous des projets pour apporter des solutions à cette difficulté? Alors effectivement, il est aujourd'hui relativement difficile de trouver un logement sur la commune. Il y a beaucoup de résidences secondaires, les locations saisonnières sont très importantes et les zones constructibles sont relativement limitées sur notre commune. Néanmoins, nous travaillons sur 2 projets qui devraient répondre pour partie à ce problème de logement. La réhabilitation de la place Henri Giraud, environ 30 logements, et le projet dit Audran, situé au nord de la piscine municipale, environ 12 à 15 logements. Donc merci pour ces indications qui à terme pourront apporter des solutions en termes de logement, notamment pour les jeunes et les personnes âgées. Enfin, beaucoup d'autres points ont été soulevés de façon plus marginale. Par exemple, améliorer la communication sur le rôle et les activités du CCAS. Deuxièmement, le service aux seniors. Un autre point, l'information et la communication sur les différentes manifestations organisées par la municipalité. Ou encore l'aide à l'utilisation des nouvelles technologies, donc le numérique en fait. Monsieur le maire, que pouvez-vous nous préciser de façon succincte sur ces sujets, malgré tout importants? Je veux simplement vous rassurer que tous ces thèmes sont et seront abordés et traités par mon équipe. Nous vous rendrons compte, bien entendu, régulièrement des avancées, soit par des communications spécifiques, soit par le canal du bulletin municipal d'information, qui paraît 2 fois par an. De toute façon, pas de souci, on communique. En conclusion, monsieur le maire, que souhaitez-vous ajouter? Alors, avant de conclure cette interview, je vous invite tous à lire ce rapport qui est très complet du cabinet Populus, en cliquant sur le lien en commentaire, évidemment sur le site de la mairie, et dès le lundi 15 mai. Enfin, et pour terminer cet entretien, je voudrais d'abord remercier bien sincèrement toutes les nombreuses personnes qui ont répondu à notre questionnaire, et entre autres toi, Henri, qui a géré tout cela. Alors, je suis très fier et satisfait de cette implication dans le fonctionnement de notre municipalité, car cela correspond pleinement à mon souhait de transparence et de participation citoyenne à la gestion et aux grands projets de notre équipe, de notre commune. Et je te félicite encore d'avoir mené ça avec toute ton équipe, tout le comité, toute notre municipalité, dans l'intérêt de tous et de toutes. Et j'espère que tous nos concitoyens en seront ravis.